Shalom Aleichem, on est dans Daf Bei, rien qu'on reprend le sujet qu'on a lu on a vu dans la Mishnah qu'un homme qui vient et qui dit que ça c'est ma femme et ça c'est mon fils, d'accord, on a dit est-ce qu'il est, si on est mamine sur que c'est sa femme, on est mamine aussi sur les enfants, d'accord, parce qu'on a dit que les enfants ils sont collés à leur mère. Maintenant quand on est mamine que ces enfants-là sont kshurim, en l'occurrence sont des Kohanim. Si c'est marié en... Et si on est avec Israël, on parle quand il est reparti, après quand il revient. D'accord? À quel niveau on le croit? Alors Rish Lakish il nous dit, Rama Rish Lakish, lo shanu ela be koche hagvul. Tout ce qu'on le croit, c'est qu'on lui donne la permission de manger des trumot ou masrot. Koche hagvul, ça on lui donne la possibilité de manger. Aval yochassim, non. De dire que c'est un enfant qui est miyuchas et que la famille est miyuchaset, ça on ne peut pas se baser sur ça. Rabbi Yochanan dit non, afilou be yochassim. Non, même pour les yochassim, on peut lui faire confiance. Vazda Rabbi Yochanan l'etame. Et Rabbi Yochanan va d'après sa svara. D'Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Malkin, alors c'est trois choses qu'on va voir ici là maintenant. Malkin à la chazakot. S'il y a une chazaka de quelque chose, on peut recevoir malkot là-dessus. Quoi? On va voir dans 2 minutes. Soklim be sorfim à la chazakot. S'il y a une chazaka sur quelque chose, on peut être chayav quelqu'un, chayav mita à cause d'une chazaka. Ve'en sorfim toma à la chazakot. Par contre, on ne brûle pas de la trouma. La trouma que 2 minutes, mais on doit la brûler. Maintenant, il y a une chazaka 2, qu'on va voir plus tard dans la Gemara, qui va faire qu'on a un safek sur la trouma. Ce safek sur la trouma fait qu'on ne brûlera pas la trouma. Et là, on la laisse pourrir et après on la jette. Mais ni on peut la consommer parce que peut-être c'est une trouma tméa, ni on peut la brûler parce que peut-être c'est une trouma qui est tehora. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit que Rabbi Yochanan nous dit? Soklib et sorfim à la chazakot. Quel est le type d'exemple? On va voir dans 2 minutes. De ce soklib et sorfim à la chazakot, ça montre que même les yochassim, Rabbi Yochanan il est d'accord qu'on fait confiance. Alors, de quoi on parle? Voyons voir. Alors, malkim à la chazakot, c'est quoi qu'on peut recevoir malkout sur quelqu'un qui est sur cause d'une chazaka? Et qui est des Rabbi Yehuda, comme il a dit Rabbi Yehuda, Damar Rabbi Yehuda, Urzeka nida bishchenotea. C'est une femme que les voisines pensent qu'elle est nida. Comment une femme peut, comment à l'époque on pouvait penser qu'une femme elle était nida? Parce que non, les habits. Non, les habits, très bien. Elle portait des habits de, elle portait des habits de nida. Il y avait des habits spécifiques de nida que les voisines savaient. Et la femme elle est sortie avec des habits de nida. Donc pour elle, elle est nida. Pour les voisines, elle est nida. Et après Roseka nida bishkontea, bala loke alea. Après on a vu que comment ils ont pu voir anti-shavuoti, mais que le mari il a été avec sa femme. D'accord? Et le mari sera chayav malkot. Alors qu'elle peut dire non, j'ai stam porté des habits de nida parce que je n'avais pas d'autres habits à porter. Non, puisque une chazaka à l'époque, que ceux qui portent des habits comme ça, c'est qu'elle était nida. Donc maintenant, si le mari, pour une raison ou pour une autre, a fait quelque chose qui est assourd avec elle, alors il est loqué là-dessus, alors que peut-être il est clean, il n'a fait aucune avéra. À cause de la chazaka, on peut être chayav malkot là-dessus. Donc il y a la mishumida. Maintenant, soklim et sofim à la chazakot, c'est quoi? Quand on peut être chayav skila, on peut chayav srefa. Kederava baravuna, damara baravuna, ish veisha vetinok vetinoket. Chez Gdilu betoch habayit. On a un homme et une femme avec des enfants, un garçon et une fille là-bas. Ils vivent ensemble. Quand je vois une famille organique comme ça, homme, mari, femme et des enfants, je ne les connais pas, ils sont arrivés de nous, mais ils sont ensemble. Qu'est-ce que je dis? Que Minastam, c'est mari et femme, et c'est leurs enfants. D'accord? Maintenant, s'il s'avère que le père il a été avec sa fille, avec cette fille-là, ou la mère a été avec ce fils-là, alors ils sont chayav mita ou pas? Alors, une mère qui va avec son fils, c'est chayav etzkila, et un père qui va avec sa fille, c'est chayav srefa. Donc, soklim ve sorfim à la chazakot. Comme une chazaka qui est une famille organique, ça c'est le père, ça c'est la mère, ça c'est les enfants. Si Bassof c'est avéré qu'il y a des choses entre eux, chayav ce qu'il a. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi Mishubach par Kapara, Maaseh, il y a eu un cas comme ça aussi. Maaseh ve'isha sheba al Yerushalayim, une femme qui vient à Yerushalayim, ve'tinok murkav al ktefea. Et elle porte, comme vous savez que des fois il y a une mode de porter les enfants sur le dos. Avec un, comme à l'époque avec un linge, on le portait sur le dos, comme faisaient les Africains. D'accord? Le petit il a grandi et ils étaient ensemble. Comment ils les ont attrapés à Tishalou? En tout cas, ils ont été ensemble.
et on les a tués. L'homme mipnei shebanea vadaï. C'est pas parce que c'est sûr que c'est son fils. Et la mipnei shekrachu acharea. Et parce que Kabiachol, il était collé à elle quand il était petit. Donc, c'est venu dans la Chazaka que lui, c'était elle et c'était la mère. Que quand il a grandi après qu'ils étaient ensemble, même si elle dit ma pitom c'est un enfant que j'ai adopté, c'est déjà trop tard. Il fallait le dire ça à l'avance. En venant, il fallait dire c'est un enfant adopté. Si elle aurait dit en venant c'est un enfant adopté, il n'y aurait pas eu de problème, même si elle se marie avec lui après. Mais comme elle n'a pas dit, elle s'est comportée comme si c'était son fils, alors là, on peut tuer à la Chazaka. Les fils adoptés, aucun. Hein? Fils adoptés, aucun Issour. Aucun Issour, c'est un étranger. Hein, par le fait que j'ai fait du chesed avec lui, c'est un étranger, l'école d'abord. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est une parenthèse, on va parler un peu de Yichud après, mais si quelqu'un il adopte une fille, Zélo Pachout, il y a un problème de Yichud. Puisqu'elle lui est permise. Donc, c'est pour ça que, là, quand il y a un couple, on conseille d'adopter des filles et pas des garçons. Parce que qui est-ce qui est le plus souvent à la maison, le père ou la mère? La mère. Et s'ils adoptent des garçons, la mère doit rester avec le petit? Elle n'a pas le droit de rester avec le petit. Il y a un problème de Yichud. C'est parce que c'est pas son fils. Alors on conseille plus d'adopter des filles qu'adopter des garçons. À moins qu'il y a déjà des enfants auparavant, que les enfants sont chômerimes, alors tu peux adopter des garçons. Mais tu n'as pas le droit de laisser ta fille avec lui seul. Parce qu'il y a un coup entre les deux. Il y a plein de baillottes qui peuvent naître de problèmes d'adoption. D'accord? Maintenant, après, on a dit Ve'en sorfim à la chazakot, à trouma à la chazakot. Qu'est-ce que c'est ce dit-là qu'on ne brûle pas de la trouma à cause d'une chazaka? De quelle chazaka? D'Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Sorfim à la chazakot, Rabbi Shimon dit non. Si tu as une chazaka sur quelque chose et que cette chazaka-là, une trouma a été litmeet à cause de la chazaka, tu brûles la trouma. Pourquoi? Si une chazaka, c'est vadaï. Rabbi Yochanan Amar, en sofrim. On ne brûle pas. Et les deux vont d'après leur raison, qui a marqué ici d'Etnan. Tinok, shenimtsa betzad haïssa, ou batzel biyado. Un tinok, par définition, c'est un enfant qui touche un peu n'importe où, n'importe quand. Surtout à l'époque, qui trimballait un peu partout. Et dans les poubelles de l'époque, pouvaient se trouver des animaux morts. Et un enfant ne sait pas trop qu'est-ce que c'est un animal vivant, un animal mort. Il joue avec ce qu'il a. Mais s'il a touché un chéretz qui est mort, il est devenu tamé. Maintenant, d'un autre côté, cet enfant-là, peut-être il est même Kohen. Et s'il a touché de la trouma, est-ce qu'il a été métamé la trouma ou pas? Maintenant, Vadaï métamé la trouma, je ne peux pas dire parce que je ne l'ai pas vu qu'est-ce qu'il a fait. Je pars du principe qu'un enfant joue partout et touche n'importe où. Donc il y a une chazaka que Bederklal, un enfant qui joue dans la rue, chazaka qu'il est tamé. Pas un Vadaï qu'il est tamé. Une chazaka qu'il est tamé parce qu'il joue aussi dans les poubelles. Même avant 13 ans, il peut être tamé. Hein? Il peut devenir tamé même s'il n'est pas gadol. Un enfant à la naissance, il peut être tamé. À partir du moment où quelqu'un a touché quelque chose qui est tamé, il est devenu tamé. La touma n'est pas liée à l'âge. La touma est liée avec ce que j'ai touché. D'accord? Donc, Benitza, Betzad Aïssa, Batsek, Biyado. Et on trouve que dans sa main, il a une patte. Cette patte-là, on va la considérer Théora ou Tmea. Rabbi Meir Omer, Metaher. Rabbi Meir dit que c'est Tahor. Rabbi Meir, Metamim. Maintenant, pourquoi Rabbi Meir dit Tahor et pourquoi Rabbi Meir et Rabbi disent Tamim? On va voir dans 2 minutes. Et en même temps, là, Mipne, chez Darko, chez Tinok, les Tapéar. Parce que le but d'un enfant, c'est de toucher un petit peu n'importe où. C'est pour ça que pour Chachamim, on considère que c'est Tamé. Et sur ça, on a posé la question, Maïtamé de Rabbi Meir. Quelle est la svara de Rabbi Meir qui dit que l'Aïssa est Théora? La svara, Rob Tinokot Metaprim. Le robe des enfants touche n'importe où. Ou Mi'out El Metaprim. Il y a des enfants qui sont un peu pédants et qui jouent pas dans les poubelles, qui touchent pas leurs mains dans les poubelles. Il y a un mi'out. On va passer en minute. 2 minutes. 2 minutes. Ah, on fait une combinaison. Voilà, t'as compris. Et là, il s'allait de Chazkat, Théora, Omedet. Et par conséquent, Smoch Miouta la Chazaka. Prends le miou des enfants qui ne jouent pas dans les poubelles. Associe-le au que la Issa était Théora au départ. Vitrae les Rouba, et à cause de ça, le rov que les enfants
est devenu qui touche toutes les poubelles, est devenu moins fort. C'est pour ça que pour Rabbi Meir, l'Aïssa, elle est théora. Retenez cette expression, vous pourrez le voir souvent après dans Cholin, smor miuta la chazaka. Prends le miout, inclus à la chazaka que l'objet à l'avant il était tahor, et le miout qui ne joue pas dans les poubelles, et à cause de ça, je considérais que le batsek il est tahor. Comment on se base sur un miout? 20% de 80%. Tout ça, c'est la manière de dire smor miuta la chazaka, il est très haut. Par contre, Rabbanan, miuta, keman delit edame. Par contre, pour Rabbanan, un miout, c'est comme s'il n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Que le robe. Et ce robe-là, il est comme à 100% parce que je ne considère pas le miout. Donc, c'est miout contre chazaka. Dame. De rouba de chazaka, rouba adif. Maintenant, qui est contre qui maintenant? La chazaka, que l'objet, il était tahor, contre le robe que des enfants qui jouent dans les poubelles. Donc, robe et chazaka, d'après Rabbanan, le robe, il est plus fort. Rouba et chazaka, rouba adif. Retenez aussi ce clan-là. C'est très important parce qu'on le reverra dans Baba Kama, on le verra dans Baba Mitzia, on le verra dans toutes les autres fonctions de Ben Adam et Chabot. Amar Ish Lakish, Shum Rabbi Yosha. Donc on a vu ici Machloket, Rabbi Meir et Chachamim, d'accord? Alors maintenant, Amar Ish Lakish, Shum Rabbi Yosha. Zoï, Sorfim Alet Atrouma. Ça, ce qu'on vient de dire là maintenant, d'un enfant qui joue, qui se trouve un bout de batsek dans les mains et qu'on a un safek quel est le dieu du batsek, c'est sur ça qu'on a dit qu'on brûle la trouma. Sorfim, Chazaka que quoi? Chazaka que Sorfim Aléa, qu'un enfant il a l'habitude, le rôle des enfants de jouer avec dans les poubelles. Rabbi Yochanan Ouim, Enzo Chazaka c'est Sorfim Aléa Tatrouma. Non, c'est pas de cela qu'on parle qu'on est Soref la Trouma, c'est pas cet exemple-là. Et là, Enzo Chazaka, quelle est la Chazaka que on brûle la Trouma, les Rabbi Yochanan, c'est Sorfim Aléa Tatrouma, qui dit comme c'est marqué. En haut là dans le Klalim, on a vu que selon Rabbi Yochanan, pourquoi on cherche? Parce que quand il a dit le langage Enzo, comment il a dit Rabbi Yochanan? Enzo Chazaka, c'est pas ça la Chazaka. Il aurait dû dire En Chazaka c'est Sorfim et Tatrouma. Pourquoi il a dit Enzo? Parce qu'il y a un cas que oui. D'accord, mais on va trouver un cas que Sorfim, Chazaka. Mais ce sont des cas qui sont rares, c'est ça que ça veut dire. Pas dans toute Chazaka, je dis Soref la Trouma. Que dans certains cas, comme on va voir, il y a les lignes qui sont en haut. Le cas qui est en haut, il y a des exceptions. C'est quelques exceptions qu'on va voir. Maintenant, comment on sait qu'il y a des exceptions? Parce qu'il a dit le langage Enzo. Ça, ce n'est pas le cas de Chazaka, Sorfim Aléa Tatrouma. C'est qu'il y a des cas que oui. Les cas de qui on va les voir dans deux exceptions. Notre cas est comme c'est marqué. Issa betoch habayit. Si maintenant j'ai un morceau de pâte dans une maison, veshratzim utzvardeim metaflim sham. Et dans cette chambre-là, on voit qu'il y a des insectes et il y a des grenouilles. Les grenouilles ne sont pas tmeim, mais ceux qui ressemblent à des grenouilles, qui veut dire des tsav et tout ça, ils sont qu'un tmeim. Et il y a des restes de ces animaux-là dans le batsek, sur la pâte, mais on ne sait pas reconnaître qui vient du tzfardéa et qui vient des shratzim. Des shratzim, c'est métamé, tzfardéa, ce n'est pas métamé. Non. Et le Goumégé compte manger la batsek encore? Ça c'est un autre problème. C'est pas en tout cas, dans la vraie chose que tu fais avec, tu la brûles ou tu la brûles pas. Ok. Déjà ça. Est-ce qu'il va quand même la manger? Vous savez, quand à l'époque, ils n'avaient pas de quoi manger. Et c'est, hein? À l'époque, quand ils n'avaient pas de quoi manger, c'est qu'ils avaient du pain, ceux qui pouvaient prendre. Regardez même, dans la halakha, il y a marqué, tu ouvres une date, tu vois qu'il y a des insectes, qu'est-ce qu'il y a marqué? Tu enlèves et tu manges. Aujourd'hui, tu enlèves et tu manges, aujourd'hui, tu jettes. Parce que Baruch Hashem, il y a du shefa. Et quand ils n'avaient pas trop de quoi manger, ils nettoyaient, ils mangeaient ce qu'il y a. C'est Machiesh. D'accord? Pour savoir comment c'est. On parle de grenouille morte, hein? Plus ça fait. Une grenouille, enfin, on mange. Une grenouille morte, elle n'est pas métama. C'est pas métamé. Alors qu'un chéretz mort, il est métamé. Et un chéretz vivant, c'est pas métamé. Un chéretz vivant, il n'est pas encore métamé. Il faut qu'il soit mort pour que ça métamé. D'accord? Alors, Metaplim Sham, Nimtseu Khatichot Baïsa, on a trouvé des morceaux dans la pâte, dans la pâte elle-même, et on dit la chose suivante. Im Rov Shratzim Tmea. Si le Rov, il y a des Rov qui sont des Shratzim qu'il y a dans la chambre, elle est Tmea. Im Rov Sfardim Théora. Si le Rov, dans la chambre, c'est après le Rov. D'accord? Là, c'est vrai qu'on a parlé de Chazaka, mais on peut ici qu'on mélange Rov et Chazaka un petit peu quelque part. Hein. Une fois Rov, une fois Chazaka. Et donc ça veut dire qu'on part du principe que d'après Rabbi Yochanan, ça c'est le cas de Trouma qu'on est Soref. On n'est pas Soref Midin Vadaï, on est Soref Midin Rov.
C'est une robe, c'est comme si robe et chazaka se ressemblent ici quelque part. Mais c'est vrai qu'a priori, on aurait dû dire un cas de chazaka, pas un cas de robe. Mais tant, est-ce que chazaka c'est midin robe, chazaka c'est pas midin robe, dans tous les autres soubiotes qu'il y a. Maintenant, la Gemara va amener une preuve pour Rabbi Yochanan. De cette preuve pour Rabbi Yochanan, on va comprendre un peu mieux le cas qu'on parle ici. Parce qu'on a un klal, que Safek Touma Birshut Arabim, quel est le din? Quoi? Safek Touma Birshut Arabim. Safek, est-ce que j'ai touché la Touma? J'ai pas touché la Touma dans Birshut Arabim? Taor, Safek Touma Birshut Ayachid, Tamé. Seulement, tout ça, c'est d'après si on peut te poser la question. Mais si on ne peut pas poser la question, donc Kilou Kaviachol, c'est un problème avec un animal. L'animal, je ne peux pas lui poser la question. Alors même Birshut Ayachid, ça fait que tout mataro. Même Birshut Ayachid, ça fait que tout mataro. Parce que En Mal Ishaël, on ne peut pas demander qu'est-ce que tu as fait. Même s'il ne sait pas quoi me répondre, mais il n'y a pas la possibilité de demander qu'est-ce que tu as fait. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure pour un petit. Il a fait. La Gemara va dire que c'est une exception. Dans 2 minutes, la Gemara va dire que c'est une exception. Tanya Kevate de Rabbi Yochanan. Donc il y a une braïta qui dit comme Rabbi Yochanan. Shnei Dvarim, En Baem Da'at, l'Ishaël. Il y a 2 cas d'exemple qu'on ne peut pas poser de question. En Da'at, Ishaël, on ne peut pas leur poser la question. Parce que si on ne peut pas leur poser la question, on a dit que même Birshut Ayachid, ça fait que Taor. Mais à Saoul Chachamim, Kema Sheyesh Baem Da'at. Mais Chachamim, ils ont fait comme si on pouvait poser la question. Et donc, faire que ça fait que Tamé Birshut Ayachid, Tamé. Que ça fait que Tamé. Et quels sont les 2 cas? Tinok, le cas de l'enfant qu'on a vu. Viande Acheret, encore un autre cas. Qu'est-ce que c'est Tinok? Tinok, Hudamrat, c'est ce qu'on vient de voir maintenant, notre exemple à nous. Bien qu'on ne peut pas poser la question à l'enfant, on le considère comme si on peut poser la question. C'est pour ça que ça fait que Tamé Birshut Ayachid, Tamé. Viande Acheret. C'est impossible. C'est quoi la réponse qu'il y a aussi? Il ne peut pas me donner la réponse. Donc moi qui vient que je peux lui poser la question et qui m'a donné la réponse, comme quoi il est aimé. Il ne peut pas me donner la réponse, mais je le considère comme s'il aurait pu me donner la réponse. Quelle réponse? Est-ce qu'il a touché, il n'a pas touché? J'ai touché. Il peut pas me donner, je peux pas lui donner. C'est quoi le sofouché de là? C'est que t'aimes. Mais ça fait que. Pas mi badaï. Ça fait que. Je suis métamé. Dans le Shut Ayachid, pas dans le Shut Arabim. Donc, et Acheret Mayachidot, Acheret Mahi, quel est le cas? Issa Betoch Habayit, si j'ai une pâte dans une maison, Vetarnigolet, et j'ai des poulets dans la chambre, Vemashkin Tmeim, et il y a des bacs d'eau, mais qu'on sait que ces eaux-là sont Tmeim. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Sham, Velimtseum, Nekarim, Nekurim Baïssa, et on a vu comme des trous dans le batsek, dans la pâte. Donc si on a vu des trous dans la pâte, ça veut dire que le poulet a mangé de la pâte. Et le problème c'est peut-être qu'il a bu de l'eau avant de manger la pâte. Et s'il a bu de l'eau, donc l'eau il a touché la pâte. Et l'eau elle était tméa, donc elle a rendu tméa la pâte. Tolim, Nikurim Baïssa, Tolim, Velo Ochlim. Cette pâte là on le met de côté mais on ne la mange pas. Velo Surfim mais on ne le brûle pas. Ça veut dire que c'est un safek qu'on ne peut pas, c'est un safek Touma Birshut Ayachid, qu'on aime bien que le poulet, on ne peut pas lui poser la question. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, sur ça Rabbi Yoshua ben Levi dit non. La probabilité est plus forte. Qu'il n'y ait que la probabilité. Attends, c'est possible que d'abord il a mangé, après il a bu. Ça ne veut pas dire qu'il a bu, après il a mangé. Sur ça, tu as 50-50. Hein. Parce que s'il a mangé, après il a bu, le passé qu'il est Taor encore. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, l'enchanou et la bemashkim levanim, tout ce qu'on a un safek ici, c'est d'après si l'eau elle était blanche, l'eau elle est limpide, elle est transparente. Et donc ça veut dire que je ne peux pas voir, je ne peux pas la retrouver dans le batsek. Aval bemashkim adomim, si l'eau elle était rouge, imita de nakir, midayade, s'il avait picoté, bu, après il avait picoté, on aurait dû voir des traces de rouge. Bedilma, baletino, issa, peut-être que la pâte elle a absorbé l'eau. Le liquide rouge il a été absorbé. Amar Rabbi Yochanan, Davarze Shama Berebi. Cette ligne-là qui vient de dire là, qu'il faut faire une différence entre Mashkim Levanim et Mashkim Adumim, il a entendu ça, Berebi chez Rabbi Yoshua ben Levi. Berebi c'est un titre de Kavod. Il a entendu ça d'un Rav Memrod Mefourash. Au Pirusho Lo Shama. Mais il n'a pas écouté l'explication pourquoi c'est comme ça.
Et c'est pour cela que la Gemara continue et tu dis Lo shanu ela bemashkim tselulim. Tout ce qu'on a dit, qu'on a un safek, d'après si les eaux ils sont limpides. C'est quoi ils sont limpides? Pas qu'ils sont limpides transparents. Ils sont limpides de sorte que chez Babou, chez Tinok, ni Karba. Que si tu te regardes dans l'eau, tu peux te voir. Même si elle est rouge, hein. Si tu arrives à voir ton image dans l'eau, alors là on a un safek comme il est limpide, que le batsek il a pu absorber l'eau, et que même que ce soit de l'eau rouge, je ne peux pas le savoir parce que ça a été absorbé par le batsek. Aval, mais si l'eau elle n'est pas limpide, elle est sale, mais vadaï les saletés, je devrais les voir dans le batsek. Comme je ne vois pas dans le batsek, alors à ce moment-là je sais que le batsek il est tahor. Mishnah. Mais là on va parler maintenant du dîner Yehoud. Voilà une Mishnah qui parle du dîner Yehoud. Lo yitached adam im shte nashim. Un homme n'a pas le droit de rester seul avec deux femmes. Aval isha achat mitachedet im shte nashim. Une femme peut rester seule avec deux hommes. Rabbi Shimon omer, af ish echad mitached im shte nashim. Rabbi Shimon il est cholek. Il dit un homme peut rester avec deux femmes. Bisman sheishto ibo. Mais à la condition que ta femme, elle est à côté. D'accord? V'yeshimahem. La femme, c'est la troisième ou c'est le deuxième? C'est la troisième. C'est la troisième ou c'est le deuxième? Ah non, pour Rabbi Shimon, c'est la deuxième. Ah non, Tchachad Imshte Nashim, non, c'est la troisième. Elle est en surveillance. Sinon, c'est une femme. C'est Kavichol maintenant. Ishtoimo, ça veut dire aussi qu'elle peut venir à tout instant. Et entre parenthèses, on peut résoudre deux problèmes avec le portable allumé aujourd'hui. Tu allumes la caméra WhatsApp et ta femme de l'autre côté, elle peut regarder à tout instant ce qui se passe avec toi. Alors ça peut te protéger de Yichud. Que si tu laisses le téléphone allumé. Ah oui, tu laisses. Tu allumes toi le WhatsApp et caméra, et elle est allumée sur WhatsApp et caméra, ça s'appelle que Ishto Imo quelque part. Ça peut être Shomer. Nafkamina pour les voyageurs d'autobus et de taxi quand ils prennent des personnes dans des bleds perdus et que dans la rue il n'y a pas de lumière. Il y a un problème de Yichud entre le conducteur et le voyageur. Alors pour résoudre le problème, il allume la caméra WhatsApp avec sa femme, et puis continue à la il peut dormir avec eux dans l'hôtel. C'est-à-dire que j'ai le droit de dormir dans la même chambre avec une autre femme si ma femme dort avec moi aussi dans la chambre. Ma femme, on verra plus tard que ma fille aussi, qui comprend de quoi ça parle, doit pouvoir dormir dans la chambre avec moi. Mais pas mon fils. Ma fille n'est pas le fils. Ok. Maintenant, mitchached adam imimo, un homme il a le droit de faire écoute avec sa mère, ve'imbito avec sa fille, ve'yashen imahem bekir basar, ils ont le droit de dormir ensemble, non habillés. Ve'im igdilum, ici ils ont grandi, ça veut dire plus de 3 ans pour une fille et plus de 9 ans pour un garçon. D'accord? Zoye Shena Bekesuta, Beyeshen Bekesuta. On peut dormir dans le même lit, mais il faut être avec un pyjama. D'accord? Maintenant la Gemara demande comme ça. Maïtama, quelle est la raison qu'on a dit qu'il y a Yehoud? Pas Yehoud. Pourquoi on ne fait pas confiance à un homme avec deux femmes? Lo Tzachel Adam Yushte Nashim. Maïtama, Tana de Beheliyahu, c'est Eliyahu Navi qui te dit, Ho'il Benashim Da'atan Kalot Alehem. Les filles, les femmes ont un problème, c'est qu'elles ne se gênent pas l'une avec l'autre de faire des choses avec un homme. Donc une n'a pas honte de l'autre. Donc une ne protège pas l'autre parce qu'elles acceptent de faire les bêtises ensemble. Et d'où on sait qu'il y a Yehoud dans la Torah. Amar Yochanan Mishum Rabbi Ishmael, Remes. Il n'y a pas écrit les fourrages, mais il y a une allusion. Les Yehoud de la Torah, d'où ça amène. Ishenema, comme c'est marqué, qui est Sitra Achicha, Ben Imecha, si ton frère du côté de ta mère t'incite à faire Avodah Zarah. Sitra t'incite à faire la Vodazara. Et on te parle le fils, le frère du côté de ta mère. Ben Mesit, Ben non Mesit. Pourquoi rien que ton frère, le fils de ta mère, donc ton frère du côté de ta mère, il peut t'inciter à faire Vodazara, et ton frère du côté de ton père ne peut pas t'inciter. Et dans l'Omar Lecha, il a un remez, Ben Mitiached Imimo. Un enfant peut faire écoute avec sa mère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hana'a entre un fils et sa mère. Même si, Chad Shalom, ça dégénère, le fils n'est pas néna de ça. De l'endroit où il est sorti, il ne peut pas être néna. Donc il n'y a pas un problème de yichud parce qu'il n'y a pas d'yetzera là-dessus. Et donc, si déjà, si la Torah a besoin de te dire que rien que le fils avec sa mère, il n'y a pas un problème de yichud, mashma que asur l'itchached im kol harayot sheba Torah.
C'est-à-dire que tous les autres cas de harayot sont interdits. Maintenant, quand on dit harayot, c'est harayot d'afka karet, ou harayot, ça inclut aussi chayabe lavim. D'accord? Maskana basof, chayabe lavim c'est des rabanan, chayabe karet c'est des oraita. C'est là? C'est que même avec chayabe lavim, par exemple, Marzir Grouchato, ta Groucha, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, tu n'as pas le droit de la reprendre. Attends, si tu fais Yichud avec elle, c'est des rabanan, c'est pas des oraita. Mais avec la femme du voisin, ça c'est des oraita, de l'interdiction de faire Yichud. Donc tout ce qui a karet et qui a chiyuv mita, c'est des oraita, tout ce qui est un kalav, c'est des rabanan. Quand par exemple un Kohen avec une Groucha, c'est des rabanan, c'est un lave. Maintenant, pshaté des krabemai. Ok, c'est bon. Tu m'as expliqué qu'il y a un remes, mais le pshat du pasouk c'est quoi? Bemai ktiv, donc quoi ça parle? Marbaye, l'omibaye kama, l'omibaye ben av de sanele. Pourquoi il a dit fais attention que si ton frère du côté de ta mère veut t'inciter à faire Avodazara, qui veut dire que ben av de sanele, c'est vadaï que le fils, ton frère du côté de ton père, que tu le détestes. Et qui peut te donner de mauvais conseils que tu ne veux pas l'écouter. Maintenant, pourquoi le frère du côté de ton père, tu ne l'aimes pas trop? Parce qu'il t'enlève de ton héritage. Parce qu'il prend lui aussi une part. Si on avait la même mère, non, la même mère, le même père, alors on s'arrange. Nous sommes nos parents, on se partage normal. Mais à partir du moment où c'est un enfant qui vient d'un autre mariage, on n'a pas trop d'affinité et on ne l'aime pas trop. Donc, s'il va nous donner des conseils, on va partir du principe qu'ils sont toujours des mauvais conseils. Donc, on n'a pas trop peur qu'on va l'écouter, ce frère-là. Mais, Ben, et la fille ou Ben, même le frère du côté de ta mère, de l'enseigner, tu ne le détestes pas. Pourquoi tu ne le détestes pas? Parce qu'il ne prend pas ton héritage. Parce que l'héritage, lui, il prendra du côté de son père à lui, pas du côté de ton père à toi. Donc ton problème ne se pose pas. Et Matsaïtele, peut-être que tu risques de l'écouter, Kamash Malat, c'est pour ça que le passage qui te dit, qui est Sitra Ben Imecha. Si ton frère du côté de ta mère va t'inciter à faire Avodazara, pour te dire, même à lui, fais attention. Donc le calme, fais attention, ne l'écoute pas. Maintenant, la Gemara demande, Nima Matnitin de Loki Abba Shaul. Notre Mishnah, nous, peut-être elle ne va pas d'après Abba Shaul, parce que qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? Que un homme avec deux femmes, c'est assourd. Et ainsi de suite. Alors, Nima Matnitin de Loki Abba Shaul. Détania, comme c'est marqué, dans le dîner Avelut. Kol Shloshim Yom. S'il y a un enfant qui est mort dans les 30 jours, comme il est mort dans les 30 jours, il s'appelle Nefel. Nefel, donc c'est que le Khatrila, il n'était pas censé vivre. Alors à ce moment-là, Yotse Bechek Venikvar Beisha Achad de Shte Anashim. On peut l'enterrer avec deux hommes et une femme. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un cercueil, on n'a pas besoin d'un cortège, on n'a pas besoin de faire de espédine, ni rien du tout. Comme il est mort dans les 30 jours, donc c'est considéré comme un Nefel, prends-le et enterre-le. Quand tu l'enterres, tu peux prendre deux hommes et une femme. Pourquoi deux hommes? Pour creuser et une femme pour enterrer, pour prendre le petit et l'enterrer. Et on n'a pas peur de Yichud. parce que c'est le contexte, hein? C'est le contexte. 2 minutes. Aval, lo beish echad v'shte nashim. Mais un homme et deux femmes, tu ne peux pas le prendre. Maintenant, on l'a déjà dit dans la Mishnah, si tu te rappelles. Deux hommes et une femme, c'est pas un problème. Dans la Mishnah, on a dit que deux hommes et une femme, c'est pas un problème. Parce que les hommes ont honte de faire l'un à côté de l'autre. D'accord? C'est un homme et deux femmes que c'est un problème. Et c'est pour cela que, dans le même contexte, c'est que dit la Mishnah, aval lo beish echad v'shte nashim. Un homme et deux femmes, ça, et on peut même faire l'enterrement, même dans ce contexte-là. Abba Shaul Omer, par contre, Abba Shaul te dit, Av Beish Echad V'Shte Nashim, on a le droit. Pourquoi? À cause du contexte. Alors, donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que d'après Abba Shaul, un homme et deux femmes, il est Mekel, comme Rabbi Shimon, lui-même il a été Mekel, mais Rabbi Shimon il a été Mekel parce qu'il y avait la mère, il y avait ta femme avec toi. Alors que là, c'est un homme et deux femmes, même sans ta femme avec toi, Abba Shaul il permet. Attends, la Gemara était... Donc ça veut dire que notre Mishnah ne va pas d'après Abba Shaul? La Gemara elle répond. Non. C'est-à-dire que ça dépend du contexte. Deux minutes. Oh, il a fait. Afil ou Tema Abba Shaul. Si tu veux, je peux te dire que notre Mishnah va aussi d'après Abba Shaul. Ah, comment il a permis pour l'enterrement un homme et deux femmes? Aninut, Tavir Yetzere. Quand il y a un inut, quand il y a un deuil, le Yetzera il est cassé en deux. Donc on ne craint pas trop qu'il y a du Yetzera. Ça c'est Abba Shaul. Le Rabbanan c'est vrai. Par contre, Rabbanan c'est vrai. Qui Rabbi Yitzhak, qui pense comme Rabbi Yitzhak, Dama Rabbi Yitzhak,
du pasuk. Ma'it onen ha'adam chay. Traduction littérale, qu'est-ce qu'un homme se plaint? Le fachot, il est vivant. Gavar alav chataav. Ses fautes, s'il souffre, c'est parce qu'il a gavar alav chataav, il y a trop d'erreurs qu'il a fait dans sa vie. Et donc, afilu beshaat aninuto, même au moment où il est onen, donc il a perdu un proche, chez la dame, yitzro mitgaber alav. Le Yitzhara, il prend le dessus là-dessus. Donc, Maïtonen Adam, pourquoi il se plaint dans Mitoch Aninuto? Maïtonen, à cause de ses fautes qu'il a. Ça veut dire qu'à cause des fautes, un homme peut faire encore des bêtises. Bien qu'il est onen, bien que théoriquement il est dans une situation problématique. Ava Shaoul, Kiktiv, il te dit non, moi j'explique le pasuk autrement. Kiktiv Aou, Ben Mitraem al Midotav. Le pasuk qui parle ici, donc quelqu'un qui se révolte contre Akadosh Baruch Hu. Maït onen, pas Midin Aninut, onen. Pas Medin Avelut. La mitonen dans le sens qui se plaint. Almata mitonen. Avant que de quoi tu te plains dans la vie. Donc Maïtonen Adam, ça c'est mitraem al midota qui se plaint contre les midot d'Akadosh Baruch Hu. Vachi Kahama. Et c'est comme ça que ça veut dire. Maïtraem al midota. Qu'est-ce qui se révolte contre Akadosh Baruch Hu? Vechi gavar al chataav. D'ailleurs, est-ce qu'il a suffisamment surmonté ces épreuves, ces erreurs? Chaim shenatativ lo. D'ailleurs, Chaim Sanatatilo, qui sont d'abord contents qu'il soit vivant, c'est un sroud d'être dans ce monde-là, de pouvoir faire des mitzvot. Alors, qu'est-ce qu'il se plaint des malheurs qu'il a qu'à regarder les fautes qu'il a fait dans sa vie. Alors, comment les Rabbanan vont expliquer? Les Rabbanan qui a Hima, c'est, pourquoi Rabbanan on dit qu'il y a un problème? Il dit parce qu'à cause comme ce maasé-là de Iteta, d'une femme, Davé Ouvda avait affecté que, quand il y a eu une histoire, ils l'ont fait, et ça s'est sorti comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une histoire d'une femme qui a voulu faire une avéra avec une personne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont pris un enfant, d'accord, et ils ont fait qu'ils lui vont un enterrement pour l'enterrer, pour en fin de compte faire la avéra dans le cimetière. Et donc ça veut dire qu'il y a eu déjà des antécédents où des gens ils ont joué le jeu de Kaviachol, ils vont au cimetière pour faire des bêtises. Attends, mais le cimetière c'est pas considéré chute dans la vie? Mais qui c'est qui circule dans les cimetières? Un des gens qui visait des autres. En tout cas, ils ont joué l'enterrement, quoi. Non, ça veut dire un cimetière, ça peut considérer comme Yehoud parce que même si c'est la chute dans la vie. Si, s'il n'y a personne là-bas, oui. Ouais, Il n'y a personne là-bas le soir, faut faire attention. C'est Ah, comme soir. un chemin. Ah, Oui, le soir, en jour, peut-être on peut les voir de loin. Mais le soir, qu'est-ce qu'il va y avoir ce qui se passe? Non, le soir, je peux comprendre. Maintenant, c'est le seul problème, dans les mêmes problèmes dans des routes qu'il n'y a personne. Ah oui. Tu vas là vers Gaza, il y a des fois des endroits qui sont. Ah, mais il y a du monde. Attends, il y a des montées. Maintenant, c'est vrai. C'est bien. Bon. Aval Isha Achat, on a dit une femme avec deux hommes, il n'y a pas de problème. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav Lo Shanu Ela Bekesherim. Tout ce qu'on a dit qu'une femme avec deux hommes, il n'y a pas de problème. Tafka, si on a affaire à des gens qui sont Yerei Shamayim. Aval Beprutzim, si ce sont des gens qui n'ont malheureusement pas de Yerei Shamayim. Afilu Be'asara, même une femme avec 10 hommes, ils n'ont pas le droit. Nami lo, sinon. Hayama, il y avait une histoire comme ça, Be'otziu Asara Be'mita, que 10 personnes ont porté une femme comme si elle était morte, et sauf ils ont fait un maasé avec elle. Donc ça veut dire que comme c'est des proutim, on ne peut pas faire confiance. Amar Yosef Teda, et sache, des mechabre be'asara, que voilà, on peut trouver 10 personnes qui se mettent ensemble, mais ganve kashura, ils peuvent voler une grande poutre, de l'homme et ils n'ont pas honte l'un de l'autre. Donc, qui veut dire que quand ils sont proutim, ils n'ont pas, comme les voleurs peuvent voler en bande, ils n'ont pas honte l'un de l'autre de voler. Là aussi, malheureusement, les proutim n'ont pas honte de faire des maasim devant tout le monde, et malheureusement, dans ce qui s'est passé avec Gaza, on a vu que sans aucun gêne, hein, les Arabes ils ont violé les femmes sans aucun gêne devant tout le monde. L'être humain il peut être très. C'est pas des êtres humains. C'est pas des êtres humains. Maintenant, Nima Messayale. Alors peut-être on a une preuve à cette idée-là qu'on ne peut pas faire confiance à des gens qui sont poutsim. Comment il y a marqué? Si maintenant un homme il doute de sa femme, et donc il va faire le sota qu'on a appris. Et qu'on va l'amener au Beth Amikdash pour boire de Maïm Amarim. Maintenant, de la maison jusqu'au Beth Amikdash, c'est-à-dire il habite à Haïfa, de la maison jusqu'au Beth Amikdash, on ne les laisse pas seuls ensemble. Parce qu'on a peur qu'en chemin, ils vont être ensemble. Et si en chemin ils vont être ensemble, l'eau ne va servir à rien. Et donc il y aura du Chilul Hashem après, par la suite. Parce que l'eau elle ne marche pas alors qu'elle a fait une bêtise. Il y aura du Chilul Hashem. Alors qu'est-ce qu'on fait? On voit deux Talmidei Chachamim. Pourquoi Talmidei Chachamim?
Et là, Shema Yavo Alea Bader, de peur qu'il va y avoir un rapport avec elle. Talmidei Chachamim in, Anshei Alma, non. Talmidei Chachamim, oui, mais des gens de façon générale, non. Pourquoi? Parce qu'on craint que les gens de façon générale qui sont potzim vont faire des bêtises. La Gemara dit lo Shani Talmidei Chachamim, les atrouillés qui savent faire une atra, lui dire écoute mon petit, si tu es avec elle, si tu vas être avec elle, alors à ce moment-là, les maïm amarim ne vont pas servir. Donc ils savent comment faire atra, ils savent comment choquer la personne. C'est pour ça qu'on a dit d'Arka de Talmidei Chachamim.